Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Cette chaîne est dédiée à ceux qui veulent progresser comme développeurs sur Odoo 19, mais vraiment sur la partie développement, la partie technique. L'objectif, c'est de développer des compétences pour, pour ceux qui souhaitent par exemple être développeurs, consultants techniques Odoo. Si vous tombez sur mes vidéos, sachez que vous êtes au bon endroit. On a développé une application de gestion de formation jusqu'aujourd'hui. Dans notre application, on a parcouru déjà beaucoup de concepts sur Odoo et on continue à évoluer dans l'écosystème de Odoo 19. Dans la dernière vidéo, on a rajouté un modèle qui devait nous permettre comme ça d'afficher de générer les certificats, les attestations de fin de formation des participants. Et on avait également généré la vue forme et la vue liste de ce modèle de données là. Bon, aujourd'hui, on va explorer un élément assez utilisé sur Odoo. Et cet élément-là, c'est les rapports. D'accord? Et les rapports avec QWeb. C'est quoi QWeb? QWeb est généralement utilisé sur Odoo pour traiter les rapports. En fait, on va rentrer en détail sur QWeb. QWeb, c'est un moteur de template. Pour ceux qui ont déjà fait du Symfony, c'est comme Twig. Pour ceux qui ont fait du Laravel, c'est Blad. Et pour ceux qui ont fait du Flask, Jinja 2. Et c'est comparable à Jinja 2. Et pour ceux qui ont fait du React, du JSX, dans une certaine mesure. D'accord? Et avec UWeb, euh, on a des directives qui permettent de parcourir des boucles, qui permettent d'afficher des éléments, qui permettent d'intégrer du HTML. On peut intégrer du HTML un peu comme dans les moteurs de templating tels que Twig. D'accord? Donc, en fait, pour les rapports, on va utiliser du QWeb sur Odoo. C'est le moteur de templating sur Odoo. Et notre objectif ici sera de générer les rapports. Et pour ce faire, dans cette vidéo, on va diviser notre travail en plusieurs parties. D'accord? La première des choses, c'est on va découvrir un nouveau type de modèle, voilà, qui est le rapport. Donc, on va, pour ce faire, dans notre application qui est développée jusqu'aujourd'hui, on a notre application qui est là. On va rajouter un nouveau répertoire qu'on va appeler rapport. D'accord? On va l'appeler rapport. Et dans ce répertoire, on va créer l'un de nos rapports qui est certificate. On va l'appeler euh, on va l'appeler training certificate report. Voilà, et le format XML. Et dans notre rapport, on va faire comme on a l'habitude de le faire hein, dans les on va faire comme on a l'habitude de le faire. On va rajouter
dans notre rapport, là, il sera dans Odo, comme ceci. Donc, première des choses, c'est que on va déclarer le rapport. Première des choses, pour créer un rapport, il faut le déclarer. On va déclarer notre rapport. Comment est-ce qu'on va le déclarer? Ainsi, si vous vous rappelez, on a pas mal de modèles qu'on a déjà eu à voir jusqu'à aujourd'hui. Celui-ci, dans notre cas ici, là, c'est le rapport. Et là, on a le rapport et on va définir le modèle. Donc, première des choses, on va déclarer le rapport. C'est ce qu'on fait, ici. On va déclarer notre rapport. Hier, action. Report. Voilà. Et ici, on va définir le nom. On va déclarer le nom field, le nom de notre rapport. On va définir le name. On a la name. On va mettre l'attribut name comme ceci. Et on va mettre certificat de formation. Et là, et ensuite le modèle sur lequel on veut appliquer ce rapport là, name égale un modèle. Et notre modèle ici, c'est quoi? C'est training, le modèle qu'on a récemment créé, c'est training certificate. Il est là dans les modèles. Dans les modèles ici, si on cherche le training, le certificat, on a le modèle ici. D'accord? Training certificate, et on rentre dans la partie réservée au rapport. Voilà. On déclare notre rapport ici. On va mettre là les fields. On définit les fields et on va rajouter le type de rapport, le nom technique du rapport, et ensuite report file. Donc, on a encore plusieurs informations à rajouter. Donc, on peut faire un petit détour sur la documentation de Odoo. Comment est-ce qu'il gère ça? Je vous invite aussi, quand vous avez des incompréhensions sur un sujet d'Odoo, la documentation est assez riche. Hein. Je vous invite à regarder aussi la documentation. Voilà, je vous invite véritablement à aller à faire un tour dessus. Bon, moi, c'est ce que je fais. Hein. Voilà. Je m'arrange toujours quand même. Si vous voulez en savoir un peu plus sur le QWeb, voilà, vous pouvez le faire ici. Vous pouvez le faire ici. D'accord. Donc, dans notre cas, on va
On va générer notre rapport comme ceci. Et là, on va définir le training le modèle. On va définir, il y a pas mal d'informations encore à définir là. Il y en a encore 5. On va copier ça pour ne pas prendre beaucoup de temps dessus. Voilà, on va retirer un seul élément. Est-ce qu'il y a une extension est-ce qu'on peut trouver une extension qui permet d'installer une extension qui permet de formater le XML. Voilà, si on peut trouver une extension. Voilà, on va installer ça. Voilà, probablement avec ça, on peut mettre notre XML format. Voilà. Voilà, je vais peut-être installer le deuxième aussi. Hein. Je vais désinstaller celui-ci. Disable. On installe. Non, je sais pas pourquoi il ne fonctionne pas. Peut-être faudra redémarrer carrément mon application. Bon, on va continuer à définir notre rapport. Voilà. Donc, une fois que ça, on a les modèles, on a le type de rapport. On va mettre ici le report. On va mettre là le type. On va mettre report name. Et report file. Et ensuite, binding modèle ID et binding type. Voilà. Donc, le type de rapport, on va dire que c'est un PDF, c'est un QWeb PDF. Et le nom du rapport, on va l'appeler training, nom du module, training management. Point, report training
certificate. Et le fichier voilà, file, on va remettre la même chose et binding ID, binding, et on va mettre la référence ref comme ceci. On va l'affecter à modèle training certificat. Tac. On va tac 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 tac. Et le type c'est rapport, d'accord. Voilà, une fois qu'on a fait ceci, on va créer un template QWeb. Ça c'était le modèle de rapport. Et après avoir créé le modèle de rapport, on va créer le template QWeb associé. Voilà. On va l'appeler, on va lui donner ce nom aussi. On va lui donner ce nom. Voilà, il est là. On va renommer. On renomme là. Et XML. Voilà. Et ici, on va créer notre premier template de QWeb. On l'avait déjà fait sur, si vous vous rappelez, on l'avait fait sur les data lorsqu'on avait créé les templates d'email. Vous vous rappelez bien, on a défini le modèle ici, mais c'était plutôt dans les vues. Voilà, c'est un template. Voilà, on l'avait fait déjà une première fois ici. Ok. Donc, on peut carrément reprendre le même code. Hein. Ça ne dérange pas. On peut prendre ça. On peut copier ceci et là, on va le rajouter. Mais là, c'est la différence que notre rapport, notre certificat, c'est un document au format il sera au format HTML aussi. Donc, on va appeler ici, on va lui donner un nom. Le nom, c'est l'ID. On va renommer là. On va lui donner ce nom à notre rapport. Voilà. Et on va dire que on fait appel au template par défaut. Généralement, c'est comme pour dire inclure le template par défaut de Odoo. External layout. On va l'inclure. Voilà. On fait ceci. Et ensuite, t for each. On va dire docs. T as o
comme ceci. Voilà. Et div classe égale la page. On met du CSS, hein, on peut appeler des styles comme ça dans nos éléments. Style égale du texte align. On va lui afficher, on va faire un texte align center. Et certificat de formation. Certificat de formation. On va mettre là ce certificat atteste que H2, on va mettre valise H2 comme ceci. On n'a pas encore le rendu, on va faire tout le test à la fin. Atteste que. Pour mieux comprendre en fait tout ça, je vous invite clairement à faire un détour à faire des petites recherches sur le QWeb. Mais notez déjà que c'est un moteur de template. Donc je vais faire tfield. D'accord, ça c'est pour afficher les fields. Vraiment pour afficher les fields. Et les fields, c'est le contenu des fields. Voilà. Vous voyez, j'ai fait un for each là. Qui me permet de parcourir comme ça tous les fields qui sont associés au document. Et au modèle même. Donc, je vais faire o.trainee id.name. Est-ce que j'ai une extension qui me permet de rajouter est-ce qu'il existe une extension qui permet de rajouter du QWeb? On va voir si on peut en trouver une. Voilà. On a celle-ci. On va la tester. Et ensuite, a suivi la formation on pourra l'embellir plus tard. Pour l'instant, on va juste générer c'est juste pour que vous puissiez comprendre comment est-ce qu'on génère un document. Il a span et field est égal à o.formation name. H2 et ensuite on va préciser la session deux points
et ensuite et comme ceci, date d'émission. C'est la date d'émission. D'accord, et on va faire ceci. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, on va ajouter un bouton imprimé dans le formulaire du certificat. Vous savez comment ça marche, non? Comment est-ce qu'on va rajouter le bouton imprimé dans, dans un... Comment est-ce qu'on rajoute le bouton imprimé? Donc, on va aller sur notre... on va déjà rajouter tout au manifeste. Voilà, on va rajouter tout au manifeste. Donc, on va faire View. On va faire ici... on va faire certificat. D'accord. Voilà, on va rajouter ces deux éléments ici. C'est mieux de l'appeler, de le laisser comme ça ou pas? Non, déjà, on va le renommer. On va renommer ici, et une fois que là c'est renommé, il faut corriger là. On va corriger là. Donc, prochaine étape, il faut rajouter un bouton sur la vue, dans la vue du certificat, en cliquant sur le bouton. On sait déjà le faire, non? Donc, on va aller dans la vue qui permet de gérer les inscriptions et ou déjà sending registration. Voilà. On a cette vue-ci. On peut copier cette partie et simplement dans notre vue certificat, on va rajouter ceci. Voilà. On a notre bouton. On avait déjà header. Bon, on va laisser ça comme ceci. Et générer le certificat. State, non, on va retirer ça. Et à ce niveau, il faut définir l'action. Ça, c'est le bouton imprimer. On peut mettre ici, on peut mettre à la place imprimer. Voilà. Donc, en cliquant sur générer automatiquement le PDF. Voilà, donc du coup, on a ça. Et on va juste essayer de valider. D'accord, donc on va mettre notre action à ce niveau, au niveau du... On va mettre l'action au niveau du name. En fait, ce bouton-là sert à exécuter une action au dos.
D'accord? C'est juste pour exécuter une action au dos sans contrainte derrière. C'est pour voilà, vous avez vu qu'on a défini une action, notamment au niveau, lorsqu'on définissait les rapports. On a euh, ici, non, c'est pas au niveau du template, on a défini une action. D'accord? Donc, on veut donc exécuter cette action aussi. C'est cette action aussi qu'on veut exécuter. Comment est-ce qu'on fait donc pour l'exécuter? On va dans le training, dans la vue qui permet, sur laquelle on a le certificat. D'accord, c'est cette vue. Et on va lui passer ici en paramètre. On va faire ceci. Pourcentage. Voilà. On va faire ça. Et le type du bouton, c'est quoi? Le type du bouton, c'est une action. D'accord? Le type du bouton, c'est action. Ça, c'est le bouton de type action. Donc, ça va nous permettre de générer le certificat. On a l'imprimé. Est-ce que c'est formatable? Okay. Donc, on a ça. Et on a ceci. Donc, il va nous permettre de gérer les choses de cette manière. Ça, notez bien le type du bouton ici, là. Le type du bouton, c'est action. Donc, on indique l'action. Ce n'est pas un type object auquel on passe comme les autres, dans les autres cas. Ça, c'est vraiment pour générer le rapport. Donc, le bouton est différent, il est particulier. Donc, ça sert à exécuter une action. D'accord? Et ici, c'est parce qu'on va directement appeler une action au dos. C'est pour ça qu'on met le type du bouton action. Par opposition avec le type objet qui va appeler une méthode Python. D'accord? Dans ce cas-ci, on ne veut pas appeler une méthode Python. C'est pour ça qu'on met le type du bouton à objet. D'accord? Donc, ça c'est pour imprimer. Donc, on va générer, on va voir ce que ça donne derrière. Est-ce que le code, s'il n'y a pas d'erreur de code. S'il n'y a pas d'erreur, c'est bon. Voilà. C'est quoi le souci là? Parce qu'en fait, l'objectif, c'est de rajouter sur cette vue-ci, de rajouter un bouton pour dire qu'on imprime. Bon. Une fois que ça sera fait, on sera tout bon là. Donc, on essaie de comprendre ce qui se passe derrière. Pourquoi est-ce qu'il y a une erreur qui est signalée au niveau du XML? C'est ouf. Qu'est-ce qu'on a comme erreur là? C'est le template. Training Certificate View. Dans notre vue là, on a le header. Action, le bouton normalement il est bien défini. Quelle est l'erreur? Qu'est-ce qui peut nous causer ce souci? Donc,
pas quel peut être le souci. C'est une erreur de formatage au niveau du XML ou quoi? Alors, du coup, là, il faut débugger. Moi, c'est une erreur de balise quelque part. Normalement, si on arrive à gérer ça, c'est bon. On peut déjà générer le certificat du fonds de formation. Et là, ça va nous permettre d'explorer deux éléments sur, euh, voilà, ça va nous permettre de comprendre deux choses, deux choses précises, la notion des rapports sur dos. On a comment générer un rapport, on a les actions. On va appeler une action. Alors, lorsqu'on va appeler une action, on a deux façons, on va voir qu'on a deux façons de le faire, soit via une méthode, les actions de type, quand c'est de type action, ou alors quand on passe un name, comment est-ce qu'on appelle ces deux types, comment est-ce on les utilise dans le code. Ça nous permet de voir, ça c'est vraiment pour les rapports. Chaque fois on va parler de rapports sur Odoo, si on veut parler de rapports, c'est en fait comme ça qu'on va les mettre en place. Il faut créer une action dans laquelle on va définir le type de rapport. Il faut définir un template QWeb dans lequel on va gérer la mise en forme de notre rapport. D'accord? Et une fois que ça c'est clairement défini, donc j'espère que ce n'est pas lié au manifeste. Hein. Parce qu'au moins ici, là, tout est bon. Pourtant, ces deux fichiers sont dans le... Ah d'accord, attends. Non, je les ai bien rajoutés dans le... Je les ai bien rajoutés dans le rapport. Donc, qu'est-ce qui bloque? D'accord, j'ai l'impression que c'est lié aux informations que j'ai rajoutées dans le fichier QWeb. Voilà. Donc, correction. traineeid.name. Voilà. Et ici, la déclaration du XML. Donc, on va de nouveau redémarrer pour voir quel peut être le souci. Training Certification ID ou no paramètre store. Où est-ce que ça a été défini ça? Ah d'accord. Dans le training, dans le certificat, dans le modèle, training certificate, j'ai l'impression qu'il y a
il y a un warning là qui un avertissement. CTRL F. Voilà, c'est celui-ci. Il me dit qu'il ne connaît pas ça et c'est normal. Bon, je redémarre et je mets le module à jour. Voilà. Donc là, on a pu générer un... Tout passe bien, il a bien compilé et il est content. On va actualiser. Voici un rapport qui existe déjà, que j'ai mis en place et on a rajouté le bouton imprimer. Voilà, imprimer. Qu'est-ce qu'il donne derrière? Oups, problème technique. Quel est le souci? Je sais pas pourquoi. Quel peut être le souci? Non, on va essayer de comprendre ce qui ne va pas. Peut-être il faut redémarrer carrément il faut carrément redémarrer le Docker Compose. On redémarre. Parfois, quand vous avez des petits soucis comme ça, il faut penser à redémarrer votre Docker. Là, je l'ai redémarré. Avant de revenir sur la mise à jour et voir en fait de quoi il est question, on va voilà. On actualise. Là, vous allez je vous invite clairement à faire un tour, à regarder le code sur mon répertoire GitHub. Hein. Voilà, vous pourrez avoir le code sur mon répertoire GitHub. Voilà, vous voyez, le PDF a été généré. On a notre certificat de formation. Voilà. Avec la date de voilà, on a le document PDF qui a été généré. En gros, c'est comme ça que vous générez des rapports sur Odoo. D'accord? Vous pouvez générer vos rapports comme ceci. Et d'où l'objectif de cette vidéo. On a notre rapport, notre attestation, notre certificat de formation. On peut l'embellir comme on veut et comme on sent. Voilà. On peut rendre ce certificat encore plus beau. Donc, en fait, c'est ça. Vous avez besoin de l'action, première des choses. Après l'action, il faut générer le template associé. Il est là, on va définir un template associé. Un template au format QWeb. Voilà. Et là, on a notre certificat. Alors moi, ce que je ferai, je vais l'embellir tout doucement. Et en fait, l'objectif de la vidéo, c'était de vous montrer comment est-ce qu'on génère les rapports. C'est ce qui a été fait dans notre cas ici. Dans notre prochaine série de vidéos, on va attaquer le JavaScript avec sur Odoo. Comment est-ce qu'on utilise le JavaScript sur Odoo? Parce qu'on va attaquer le portail client. Le portail va permettre d'avoir, de traiter la partie
gestion des participants sur notre application parce qu'on s'était dit que les participants n'ont pas le droit de se connecter au backend de Odoo. Donc, il y a des informations auxquelles ils n'auront pas accès. Donc, c'est pour pouvoir afficher des informations des côtés participants. D'accord? Si vous avez aimé, n'hésitez surtout pas à vous abonner et on se rejoint très prochainement sur ma chaîne pour une prochaine vidéo toujours aussi intéressante sur Odoo. Donc, avant de se quitter, voilà, on a le certificat. On va l'embellir en ajoutant un peu plus de style de CSS. À très bientôt sur ma chaîne.